Bon, salut tout le monde, ici Doudou. Aujourd'hui c'est l'heure d'une vidéo qu'il fallait absolument que je fasse un jour. J'ai un très mauvais passif avec Dragon Ball et il fallait que j'en parle à un moment ou à un autre. En fait j'ai rien contre l'œuvre Dragon Ball en soi. Le problème c'est surtout à partir de Dragon Ball Z. Alors déjà on va replacer un petit peu les choses dans le contexte pour ceux qui sont pas encore au courant, parce que c'est un truc qui commence à quand même à être su, mais j'imagine que c'est pas non plus une connaissance ultra populaire. Faut savoir que Dragon Ball Z, sur le plan technique, ça n'existe pas. C'est comme Naruto Shippuden. Il n'y a pas de différence sur le papier, c'est juste une dénomination différente dans l'animé. Cependant, encore une fois, c'est bien pratique, parce que c'est à partir du moment où l'animé a commencé à s'appeler Dragon Ball Z que le manga s'est mis à plus trop avoir la même tronche. Il y a un changement d'ambiance qui apparaît auparavant à partir de l'arc avec Piccolo Daimao. Mais malgré ça, c'est quand même à partir du moment où on passe sur Dragon Ball Z dans l'animé que je trouve que ça devient vraiment... que ça ne m'intéresse plus. Alors du coup, je me suis dit que si je voulais en parler, il fallait que j'analyse un peu ce qui fait la différence entre DBZ et le reste des mangas Neketsu, on va dire de format basique. Parce que faut bien comprendre un truc, c'est que l'univers de Dragon Ball en soi, j'ai absolument aucun problème avec, je trouve même génial, comme à peu près tout le monde, je pense d'ailleurs. Et je suis le premier à apprécier les jeux vidéo sur Dragon Ball, hein, parce que c'est des très bons jeux. On peut passer des très bons moments dessus, franchement. Que ce soit des jeux exclusivement Dragon Ball ou des jeux comme Jump Force. Franchement, c'est pas dégueulasse. Bon, même si des fois il y a des trucs à noter. Mais bon, ça après c'est plus une question c'est plus une question vidéoludique qu'une question liée à Dragon Ball. Le problème que j'ai donc avec Dragon Ball Z, c'est que je trouve ça pas intéressant. Parce que les objectifs sont grosso modo toujours les mêmes. À savoir empêcher la destruction de soit une planète, soit un univers. En gros, empêcher un méchant de tout détruire. Mais bon, à la limite, si c'était juste une question d'objectifs, un manga avec des objectifs pas forcément très originaux que j'ai apprécié, ça existe, ça s'appelle Fairy Tail. Donc c'est pas non plus là qu'il faut chercher la source du problème. La source du problème, c'est qu'au-delà de ça, en fait, tout se ressemble toujours plus ou moins dans Dragon Ball. Enfin, dans Dragon Ball Z. Le problème, c'est que on a toujours un méchant très très puissant qu'il faut abattre. Tout le monde va essayer de se mettre sur sa gueule, mais bien évidemment, il n'y en a qu'un seul à la fin qui va réussir. Très souvent Goku. Bon, même si pour Cell, ça a été Gohan au final. Le problème, c'est en fait, premièrement, déjà, Toriyama n'arrive pas à être intéressant dans le développement du scénario qu'il met en place, parce que ça finit quand même, je l'ai dit, ça finit très vite par se ressembler quand même. Et là où c'est problématique surtout, c'est pour le déroulement des combats. Alors entendons-nous bien, je différencie deux choses dans le déroulement d'un combat. Il y a la chorégraphie, qui est l'enchaînement des coups en soi, et ça, pour ça, franchement, Toriyama il est pas mauvais. Et il y a l'écriture du combat, son déroulement en soi. Et ça, par contre, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement mauvais dans Dragon Ball Z. Parce que les combats ont quasiment toujours le même schéma, à savoir que il y a un méchant surpuissant, donc il va falloir abattre, ça je l'ai déjà dit, hein.
Et encore une fois, je l'ai déjà dit, tout le monde va essayer de prendre son tour en gros pour se le faire. Sauf que bien évidemment, tout le monde va échouer sauf un. Et on arrive là où est le problème, c'est que dans un combat, en fait, il y a forcément toujours un rapport dominant-dominé dans un manga. Dans l'optique où il y en a un entre les deux adversaires qui sera plus fort que l'autre. Le truc, c'est que là où dans la plupart des neketsu habituels, enfin dans la plupart des neketsu, on va dire entre guillemets classiques, l'équilibre des forces est quand même assez équilibré. Il y en a un qui est plus fort, mais il l'est que légèrement. Ben, malgré ça, enfin, non, pas malgré ça. Qu'est-ce que je raconte moi? Je trouve pas les mots. Donc là où dans la plupart des mangas, on a un équilibre des forces qui est quand même assez équilibré. Et donc qui est plus ou moins facile à franchir. Dans Dragon Ball, dans Dragon Ball Z, l'écart des puissances est immense entre le dominant et le dominé. Et là où il y a un autre problème, c'est que là où généralement dans n'importe quel neketsu le dominé, le dominant pardon, est le plus fort des deux, et que c'est souvent le méchant, on a une volonté de brouiller en fait la volonté entre qui est le dominant et qui est le dominé, parce que dans beaucoup de mangas, le méchant qui va être le dominant sera certes plus fort, mais essaiera surtout de se défendre contre les assauts répétés du dominé, qui est souvent le héros. Dans Dragon Ball, souvent, le dominé va frapper un peu le méchant qui aura rien du tout, qui va même pas bouger, et qui va se mettre à le massacrer. Et l'équilibre des forces va s'inverser entre 2 et 4-5 fois, en gros, au cours des différents combats. Et ça va être extrêmement casse-couille, parce que, à la place d'avoir, finalement, en fait, un individu qui se bat activement contre un autre qui lui va se défendre et va caler un ou deux coups assez puissants au passage, là on va avoir un dominé qui se fait matraquer par le méchant sans pouvoir rien faire. Et c'est là qu'est le vrai problème, le vrai cœur du problème des combats dans Dragon Ball Z, c'est que certes la chorégraphie est intéressante à voir et jouissive, mais au-delà de ça, au bout de quelques enchaînements de coups, tu vas finir par te lasser. Parce que, malgré la chorégraphie qui est certes sympa, il n'y a aucun suspense. Il n'y a aucun suspense dans l'affrontement. On a juste un mec qui en défonce un autre. Sans possibilité de riposte de la part du dominé. Alors que dans un combat de manga un peu plus classique, on va prendre comme exemple, on va prendre One Piece et Naruto parce que c'est les deux autres qui sont dans le top 3, et c'est des mangas qui restent très classiques dans leur forme. Si on prend par exemple, on va prendre le combat Naruto contre Neji. On a Naruto qui essaie de battre Neji, alors je me souviens pas très bien du combat, mais en gros, tout l'enjeu ça va être que Naruto puisse battre Neji, et je crois me souvenir que c'est surtout Naruto qui a l'offensive en fait dans ce combat, et finalement son but ça va être finalement de franchir l'espèce de fossé qu'il y a entre lui et Neji, qui au final n'est pas si grand, parce qu'il réussira à le battre finalement en le frappant par surprise. Si on prend One Piece, quel combo on pourra prendre? On peut prendre Luffy contre Don Krieg. Encore une fois, c'est un truc qui est plutôt au début. Luffy va essayer de déchaîner beaucoup d'attaques sur Don Krieg, qui lui de son côté va riposter avec des attaques certes puissantes,
mais qui n'empêcheront pas Luffy de se défendre ou d'attaquer Don Krieg. Et finalement, encore une fois, toute la question, ça va être de savoir lequel va réussir à l'emporter sur les deux. Donc, on voit que on est sur des trucs qui sont plutôt équilibrés. Après, pour prendre des combats un peu plus loin dans la timeline, on a Sasuke contre Itachi. Très bon combat. Bon, qui est un peu plus compliqué dans sa construction, parce que c'est aussi un combat sur le plan psychologique, avec l'utilisation des genjutsu, forcément. Mais on a globalement un combat où c'est beaucoup Sasuke qui attaque Itachi et Itachi qui se défend. Et qui place un ou deux coups de temps en temps qui mettent Sasuke bien mal. En mode, écoute, ouais c'est bien tu m'attaques mais t'es pas au niveau, allez, tac, calmez-vous. Bon, alors bien évidemment, on a Doflamingo contre Luffy, qui est un combat quand même assez récent dans les événements qui se déroulent dans One Piece. Et où on voit que là, même une fois passé en Bound Man, Luffy va avoir quand même beaucoup de mal à venir à bout de Doflamingo parce que putain qu'est-ce qui est résistant cet enculé. Et là où en termes de force physique pure, Luffy a clairement surpassé Doflamingo à la fin. En termes de résistance, eh ben, on n'est pas sûr de savoir lequel des deux était le plus endurant. Et moi, je pense que c'était Doflamingo le plus endurant des deux, clairement. Et on avait, encore une fois, un suspense de savoir si Doflamingo allait arriver à être vaincu ou pas. Là où dans Dragon Ball, on peut avoir une forme de suspense, par exemple, quand on combat Cell ou Freezer. Dans la différence où est-ce que ça suspense, ça va être dans est-ce qu'il y en a un qui va réussir à lui caler des coups, vous voyez, parce que le problème c'est que les coups que calent les héros entre guillemets de Dragon Ball, la Z-Team je crois ils sont appelés, là où les coups placés par la Z-Team lui font rien, lui il part très vite dans des enchaînements qui font très mal aux membres de la Z-Team. Et finalement, à force, on finit par s'asser parce qu'on se dit, ouais, c'est bien, il le massacre, mais finalement, il n'y a rien d'intéressant en fait. J'ai envie de dire, au bout d'un moment, combattant suivant, parce que clairement, Krillin ou Vegeta ne font pas le poids. Donc, bon, Goku, ouais, qu'est-ce que vous faites? L'autre problème également, c'est que on va avoir des méchants qui vont être incroyablement puissants dans Dragon Ball Z, qui vont se faire attaquer tour à tour par différents gentils qui vont n'avoir, par différents membres de la Z-Team qui vont n'avoir absolument aucun effet sur eux, jusqu'à ce qu'arrive celui qui va les battre, qui va vaincre l'adversaire. Alors que dans beaucoup de mondiaux, on a quand même des combats qui sont en effectif réduit, souvent du 1v1, du 2 contre 2 plus rarement, et globalement c'est tout. Et un autre truc que ça permet de faire, ce système en 1 contre 1 ou 2 contre 2, c'est que ça permet de profiter des combats pour développer les personnages. Et ça rend en fait le développement des personnages intéressant parce que ça permet de placer le développement des personnages dans un contexte qui est celui du combat. Et ça permet en fait de faire en sorte que ce soit le combat qui développe le personnage. En fait, le développement se fait par rapport au combat, à son déroulement et à l'ennemi qui est affronté. Qui est à chaque fois un ennemi qui a été très souvent écrit plus ou moins en fonction de l'évolution que devait avoir le personnage qu'il combat. Alors que dans Dragon Ball, on a un seul ennemi pour tout le monde. Donc déjà, si tu veux faire évoluer tout le monde sur l'ennemi, c'est mort. Et du coup, ça fait aussi en sorte que le combat, qui déjà est pas forcément si passionnant que ça, va en plus être ralenti par le développement des personnages qui va essayer d'être placés maladroitement souvent par Toriyama. Même s'il y en a qui sont pertinents et très beaux. Notamment le sacrifice de Vegeta après qu'il soit passé en Majin.
qui est vraiment un très bel exemple de développement de personnage dans le manga. Et ben, franchement c'est dommage parce que là où Toriyama est très bon pour certains trucs, notamment en chorégraphie ou en développement de personnage, en écriture, en développement de personnage, c'est des trucs où il est quand même assez fort. Bah, en ce qui concerne le déroulement des événements, le déroulement des combats, bah, au final, Toriyama il n'arrive pas à être intéressant. En fait, je pense qu'il lui faudrait un scénariste et un mec qui lui écrit ses combats. Finalement, le problème de Toriyama, bah, c'est peut-être qu'il travaille seul. Enfin, il travaille plus tellement seul, mais il a des assistants. C'est encore lui le sensei, si tu veux. C'est encore lui le boss du game. C'est encore lui qui décide plus ou moins de ce qui se passe. Je crois. Je suis pas sûr, parce que je sais que DBS c'est une affaire compliquée où il est un peu forcé de le faire ou je sais pas quoi. Enfin bon. Mais de toute façon, on ne parle pas de DBS, on parle de DBZ. Même si, du coup, pour revenir un peu à DBS, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup apprécié le combat Goku-Beerus, qui est un peu un combat 1v1 qui est un peu plus classique dans sa structure par rapport au Neketsu de base. Et pareil, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les tournois. Le combat Goku-Hit était formidable. Après, bon, bah, le problème, c'est que, encore une fois, on a des combats qui sont pas forcément ouf. Honnêtement, je dis ça, mais je devrais plutôt fermer ma gueule parce que j'en ai vu qu'un seul de combat un peu DBZesque, on va dire. C'est celui contre Freezer qui passe en Golden Freezer. Parce que quand j'ai vu le début de l'arc avec Black Goku, je me suis dit ok, non, ça va recommencer, c'est mort, ça m'intéresse pas, j'ai décroché en fait. Le manga a cessé de m'intéresser. Du coup, je pense que j'ai fait à peu près le tour de mon point là. J'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est dommage parce que l'univers de Dragon Ball est un univers complexe et développé qui est quand même assez intéressant. Et finalement, bah, quand ça passe par un autre média que le manga, notamment les jeux vidéo, finalement c'est beaucoup plus intéressant. On a des combats bien plus intéressants en jeu que dans DBZ parce que forcément, si tu imaginais bien que si tu mets un combat comme la plupart des combats de DBZ dans un jeu vidéo, à savoir un combat où tu te fais massacrer par le méchant, bah c'est pas amusant pour les joueurs. Donc dans ce cas, t'es obligé d'équilibrer un peu les forces entre le joueur et l'adversaire, et donc finalement on a un équilibre des forces qui est plus équilibré, et on a des combats qui sont plus équilibrés, et donc plus intéressants à regarder dans les jeux vidéo que dans le manga. Ce qui est bien la preuve en fait que bah, c'est peut-être en fait l'équilibre de force trop grand et le déséquilibre trop grand entre le dominant et le dominé dans les combats de DBZ qui est finalement la source de la plupart des défauts je pense de DBZ, parce que on va pas se mentir, à part ça il y a quand même énormément de qualité dans DBZ. L'univers est vachement bien développé, les personnages sont cool, bon, même s'ils suivent un peu, même s'il y en a beaucoup qui suivent la même évolution, à savoir d'abord je suis un méchant, et puis je m'adoucis et je deviens un membre de la Z-Team, mais ça après, il y a quand même des subtilités. Si on prend les trois personnages qui deviennent membres de la Z-Team dans DBZ, on a Piccolo, Vegeta et Boo, et chacun a un développement différent. Typiquement, Piccolo s'est adouci en élevant Gohan, enfin en élevant en quelque sorte Gohan. Vegeta a fini par ne plus avoir comme but que de battre Goku, donc finalement il a perdu tout autre but et donc toute raison d'être méchant, et finalement il s'est un peu malgré lui habitué à sa vie de famille terrienne. Et Boo a juste grandi, je pense qu'on peut dire ça en fait, il a juste mûri. Grâce à Mister Satan. Donc, en gros, Boo a compris ce que c'était d'être méchant. Et du coup, ouais, finalement, même dans leur développement, les personnages sont assez différents, même si au final, ils ont plus ou moins un même schéma. Et puis bon, il faudra pas oublier Freezer et Cell, qui sont restés des bons gros méchants. Bon, même si Freezer a fini par suivre plus ou moins la même évolution dans DBS, j'ai l'impression.
Après, je peux pas dire parce que j'ai pas vu. Donc, ouais, franchement, tout n'est pas acheté dans Dragon Ball Z, et c'est dommage qu'il y ait des choses qui me rebutent tellement, du coup. Parce que, bah, finalement, même si j'apprécie beaucoup l'univers de Dragon Ball, je considère aujourd'hui que continuer sur Dragon Ball Z et regarder Dragon Ball Z en entier a été une perte de temps dans ma vie et que j'aurais pu faire mieux. C'est dommage. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là, c'était Doudou. Salut.